Alors, dernière vidéo du jour. Là, j'ai envie d'en parler parce que j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Sur Lola. Je suis pas bien depuis 3 jours, hein, mais vous savez, enfin moi ça me touche. Donc voilà. Je devrais avoir un enfant de 14 ans et un autre de... Non, je devrais avoir un enfant de 15 ans aujourd'hui et un autre de 5 ans. Bon, qui ne sont pas venus au monde, hein, donc tant mieux pour moi, puisque je ne voudrais pas supporter ça. Écoutez, les gens là qui parlent de récupération politique, en fait, sur les clandestins, il n'y a pas de récupération politique à faire parce que à chaque fois qu'un crime est commis par un clandestin, et ce qui est marrant, c'est qu'il faudrait peut-être faire un pourcentage du nombre de crimes qui est commis par quelqu'un qui aurait déjà dû partir de France. Il n'y a pas de récupération politique à faire. Les politiques, sachez vous défendre en fait de droite, les politiques de droite. Parce que je sais pas pourquoi ça devrait être de droite de dire que quelqu'un qui n'a rien à foutre en France doit partir. En fait, c'est l'affaire de tous. Parce que moi, j'attends que les petits riches de gauche, là, hein, les petits friqués de gauche, ministres, etc., qui ont une baraque, recevez des clandestins chez vous, au lieu de nous emmerder. Parce que ça me choque, en fait, qu'on se dise, faut les protéger, faut les sauver. Oui, mais bon, on a fait qu'ils doivent partir, mais c'était de leur plein gré qu'ils devaient partir, etc. Puis un crime a été commis qu'on aurait encore pu éviter. Encore pu éviter, ça me gonfle. À chaque fois, on peut éviter ce crime. Une gamine de 12 ans. Alors, il y a un petit détail qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez trouvé ce détail, juste pour vous dire qu'ils ont mis au fer le chiffre 10, le nombre 10. Il y a un 1 et un 0 qui ont été tatoués sur la gamine. Si quelqu'un a vu cette information quelque part, je l'ai entendu qu'une fois. C'est passé vraiment très 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 vite aux infos. Voilà, je ne sais plus qui a dit ça, ou est-ce que c'était écrit, bref. Et qu'ils cherchent pourquoi. Bah, à votre avis, pourquoi il y a écrit 10? Bah, parce qu'il faut chercher le 01, le 02, le 03, le 04, le 05, 06, 07, etc. Parce que moi, je vais juste vous annoncer qu'on va enfin peut-être découvrir un bon... comment vous direz ça? Un bon réseau qu'on n'a pas à dire des mots ici, quoi, sur YouTube. Voilà. Parce que vous croyez quand même pas que c'est la première. J'espère que vous croyez pas que ce groupe d'individus, c'est la première fois qu'ils font ça. Dans une valise, comme par hasard, à l'aéroport. Donc, suffit juste de voir une chose. C'est les caméras de surveillance la dernière fois que cette nana était à l'aéroport. La dernière fois et les avant-dernières fois qu'elle était à chaque fois à l'aéroport avec une valoche. Voilà. Parce que le chiffre 10, pour moi, c'est qu'on va découvrir 9 autres personnes. Enfin, si on arrive à les découvrir. Mais c'est qu'il y en avait 9 autres. Donc, c'est tout ce que je vois. Et par rapport à cette affaire, c'est pas de la récupération politique. Vous me dégoûtez. Est-ce que les gens de gauche sont pour les clandestins? Est-ce que vous êtes pour ça, les gens de gauche? Est-ce que vous êtes pour quand on dit à quelqu'un « pars de mon pays », tu restes? Est-ce que vous êtes pour les accueillir chez vous? Je vais terminer ma phrase assez simplement. J'ai toujours dit que mon pays, c'est comme ma maison. Que le président de la République devait considérer que son pays, c'est sa maison. Est-ce que le président de la République a envie à l'Élysée d'accueillir des clandestins? Est-ce que, monsieur le président de la République, vous pouvez aller loger des clandestins chez vous? Pour nous donner l'exemple. Est-ce que vous pouvez aller loger toutes les personnes que vous nous dites de loger chez nous? On ne peut pas les aider, on n'a pas d'argent, nous. Nous, on n'a pas d'argent. Nous, Français, hein, on n'a pas d'argent. Moi, je ne parle pas de moi spécialement avec mon conjoint, je parle vraiment de nous, Français. Je m'adresse au nom des Français. Les Français n'ont pas de quoi loger des clandestins chez eux et les nourrir. Ils n'arrivent déjà pas à remplir leur frigo pour 2 personnes quand ils habitent à 2 ou une personne lorsqu'ils habitent tout seuls. Il y en a déjà qui vivent dans des studios à 60 ans, donc non, on ne peut pas les loger. Vous avez une très très grande maison, monsieur le président de la République, et les ministres qui ouvrent grand leur gueule de gauche. Vous avez des baraques, vous avez plusieurs appartements payés par l'État, donc par le citoyen français. Le citoyen français se paye son propre loyer alors que le citoyen français paye aussi votre loyer à vous.
et que vous n'en payez pas parce que vous êtes logé par l'État pendant plusieurs années. Eh bien, accueillez les clandestins qui font tout et n'importe quoi chez vous. La France, c'est comme votre maison. Ça, je veux l'entendre de la bouche d'un politique. La France, c'est comme ma maison. Dans ma maison, je n'accepte pas un clandestin qui fasse n'importe quoi. Donc, ce n'est pas du racisme de jeter quelqu'un de ma maison qui me fout le bordel dans mon appartement. Ce n'est pas du racisme, c'est du bon sens. Arrêtez de mettre ce mot-là dans la bouche tout le temps, et toujours dans la bouche des gens de droite, toujours sur le visage des gens de droite qu'on est soi-disant raciste. Moi, j'en ai marre d'entendre ce mot-là. Qu'on est raciste, que voilà, vous faites de la récupération politique. On fait rien comme récupération politique. Il y a écrit le chiffre 10 sur Lola. Je vous fais le pari qu'il y en a 9 autres avant. Je vous fais le pari de ça. Le chiffre 10 sur son cou, je sais pas trop où on l'a mis, je sais pas, j'ai cru entendre ici. Excusez-moi, je sais pas si je suis la seule à l'avoir entendu, si j'en ai rêvé. Mais voilà, j'ai cru entendre qu'on a poinçonné avec un fer le 1 et le 0. Ouais, on est en train de chercher de quoi il s'agit. Hein? C'est pas la première. C'est pas la dernière. C'est pas la première par ce clan-là. Alors faites vos recherches par rapport à cette nana là aussi. Hein. Elle allait plusieurs fois à l'aéroport. Vous avez des caméras, non, dans vos aéroports? Déjà que la caméra, elle sert à rien dans ma ville. Hein. On se fait casser la gueule, la caméra, ça sert à rien. Vous faites casser la gueule devant une caméra, ça sert à rien. Bah vous n'êtes pas morte. Hein, c'est tout ce qu'on attend. De mourir. Une gamine de 12 ans, bleh, ça me fait gerber. Moi j'ai... C'est quoi ces gens avec des... Vous savez, en plus de ça, pourquoi je suis, moi? Et je suis pour un truc qu'une certaine personne vient de parler, d'ailleurs, hier ou aujourd'hui, puisque j'ai entendu mon conjoint le regarder aujourd'hui. Oui, je suis pour ça, moi. Oui, vous savez de quoi je parle. Oui, je suis pour, quand on s'en prend à un gamin. Mais, moi, je me suis dit, vous savez pourquoi je suis encore plus? Soi-disant, ils sont instables psychologiquement et tarés psychologiquement, et ce sont des gens fous. Il n'y a pas de problème, hein, mesdames et messieurs, il n'y a aucun problème. Ah ouais, ce sont des gens fous qui ont fait ça? Ah ouais? Eh ben, tu sais quoi, tu me mets dans un hôpital psychiatrique, hein, et puis tous les jours, tu me le picouses. Tous les jours, tu me le picouses avec un espèce d'anesthésiant, là. Tous les jours, et puis de plus en plus fort, la dose. Et qui reste même pas un mois ici, sur Terre. Voilà. Vous croyez en plus de ça qu'on va loger et nourrir un mec en prison? Le citoyen français, il a envie de loger et de nourrir un mec en prison. Non, à la base, je me demande même pourquoi ils bouffent. Je me demande même pourquoi on leur donne de la nourriture. Je me demande pourquoi, quand vous allez en prison pour ce genre de crime, on vous donne de la nourriture. Pourquoi tu manges? Voilà, c'est de la justice. C'est juste de la justice qu'on demande. Ah, mais c'est pas vrai. Incroyable. C'est juste de la justice qu'on demande. Voilà, regardez la tête que je fais là. Ça, c'est un dégoût. Et vous savez à quoi je pense? Parce que je me dis, mais comment on peut avoir envie d'une gamine de 12 ans? Comment on peut avoir envie d'un enfant de 12 ans? Comment on peut avoir envie de ça en tant que mec? C'est dégueulasse. Piquez-moi ça dans un hôpital psychiatrique s'ils sont tarés. Piquez-moi-les. Piquez-les. La prison avec la nourriture et un lit. Si vous avez d'autres propositions à faire, mettez-les dans les commentaires. Hein. Pas trop violemment, hein. Mettez des petits points de suspension, on devinera le mot que vous dites. Hein. Il y a plein de mots interdits. N'utilisez pas non plus le mot que je n'ai pas pu dire dans cette vidéo, s'il vous plaît. Parce qu'il y a plein de mots qui sont interdits sur YouTube. Donc n'utilisez pas ce mot-là, s'il vous plaît. C'est pour ça d'ailleurs que YouTube vous bannit, soit de vos commentaires de toutes les chaînes. En plus, vous n'avez pas compris que c'est pas nous qui faisions ça. Il y a des mots bannis par YouTube, par Google, par YouTube. Donc évitez de mettre, je viens de vous dire, on va découvrir un réseau. Je ne peux pas dire le mot, on n'a pas le droit de le dire. Puisque justement, YouTube d'ailleurs se bat contre ça, puisque les vidéos que je fais avec ma meupette, par exemple, sur mon autre chaîne, eh bien, on m'a banni les commentaires, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués parce que c'est pour les enfants.
Et ça évite d'avoir des adultes qui répondent pour risquer de prendre des enfants. Voilà, vous savez très bien de quoi il s'agit, donc ce que je raconte. Moi, ça me dégoûte et je vous dis que je suis pour qu'on les mette dans des hôpitaux psychiatriques et qu'on les pique pendant un mois, mais qui crèvent au bout d'un mois. Qui crèvent. Je ne comprends pas qu'on ait envie d'un enfant de 12 ans, comme je ne comprends pas qu'on ait envie d'un enfant de 3 mois, là. Là, il y a un truc qui est sorti au Brésil, dégueulasse, là, ou en Argentine, je ne sais plus dans quel pays, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui sont ces fous. Comment on veut faire ça avec un enfant de 3 mois? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Piquez-moi ça. Pourquoi on va nous dire c'est pas bien ce que j'ai envie qu'il existe encore de nouveau que Mitterrand ou je ne sais plus qui a enlevé. Pour ceux qui ont connu Mitterrand, il me semble que c'est lui qui l'a enlevé, ou à moins que ça date d'avant Giscard. C'est qui a enlevé la... Voilà, on ne peut pas dire les mots. Ça arrivera encore. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut me dire ce qu'on peut faire pour éviter ça, en fait? Voilà. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi c'est de la récupération politique? Est-ce que les gens de gauche sont pour ce genre de choses? Vous pouvez pas simplement dire oui, c'est vrai, c'est dégueulasse. Oui, nous aurions dû virer cette personne. C'est pas parce que c'est une femme. Moi, je veux juste aussi vous dire, par contre, les femmes, faut s'en méfier aussi. Hein. J'ai perdu la vue totale de cet œil-là à cause d'une femme, moi. Depuis que j'ai perdu la vue, il y a 2 ans maintenant, on est le 20... c'est bientôt l'anniversaire de 2 ans où j'ai perdu mon œil. Je me suis fait casser la gueule la veille d'Halloween. Mon œil enfoncé dans l'orbite et je n'ai plus de vue du tout. Fini. Basta. Insoignable. D'ailleurs, depuis le début, c'était insoignable pour ceux qui m'ont engueulé. L'œil a été enfoncé à l'intérieur de l'orbite. C'était une fille. Il y a beaucoup de crimes commis par des femmes. Donc, il faut se méfier de tout le monde, des femmes et des hommes. Pour moi, c'est la même chose. Femme, homme égale humain. Tous les humains sont capables de quelque chose. Bon, il y en a quelques-uns, plus ou moins. Des psychopathes. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Moi, j'ai envie de... Voilà, je peux pas dire le mot non plus, mais j'aurais été à l'Assemblée, là. Mais je te sautais sur quelqu'un. Je sautais dessus. Vous faites de la récupération politique. Tu me dégoûtes. Vivement qu'on te vire du gouvernement, toi. Vivement qu'on te vire et n'oublie pas, j'ai tiré les cartes dessus. Hein. Tu vas pas durer longtemps. Hein. Dans moins de 2 mois, t'es plus là. Blablabla, grande gueule, là. Hein. Ministre de, soi-disant, la défense de l'humain, là. Ministre de la défense de l'humain. Je nommerai pas cette personne qui va être virée dans les 2 mois. Pas ministre de la Défense, hein. Je viens de dire ministre de la Défense de l'humain pour pas nommer ce qu'il fait, et voilà, vous devinerez très bien de qui je parle. Ou ministre de la Justice, on va dire le mot, mais on dira pas le nom. Vous faites de la récupération politique, voilà. Et moi, depuis 3 jours, je suis juste pas bien, parce que, bon, j'en entends parler un peu de partout, je suis sur TikTok, et il y a des choses qui sortent, et le monde entier, et toutes les religions du monde devraient s'insurger de ça, en fait. Et on voit bien qu'il n'y a pas toutes les religions du monde qui s'insurgent de ça. Et c'est ça qui me désole. On a l'impression que c'est quelque chose de normal hein, dans certaines, je sais pas, dans certains pays ou dans certaines communautés. Je ne sais pas. Dites si c'est quelque chose de normal. Il y a un problème là. Hein. Il faut faire du nettoyage. C'est un monde de merde. On vit des trucs, vraiment, c'est un monde de merde. Et moi, je suis pas bien parce que je suis dans un monde de merde, de pire en pire. Je me rends compte qu'on est dans un monde de merde. Les gens deviennent tarés, les gens se cassent la gueule pour rien, les gens se frappent dans la rue, les gens se tuent, il y a des coups de couteau à longueur de temps, un plein d'essence. Là, je dis à une nana, j'ai plus envie d'être ami avec toi, t'es une alcoolique et une droguée, paf, on me crève un œil à vie. Une gamine n'a rien fait, on se venge soi-disant de la maman. On la viole, on la torture, on la met dans une valise, dans une malle. Un prof, il est en train de parler tranquillement, en train d'apprendre des choses à des élèves, il se fait buter. Et vous avez toujours ce gouvernement-là. Et vous avez voté pour qui, là?
Mais les gens là qui votent, vous entendez tout ce qui se passe dans le monde et en France ou pas là? Incroyable, ce gouvernement n'a pas changé en 2022 quoi. Incroyable, incroyable. C'est de pire en pire. Allez, ça me dégoûte, ça me fait vomir, c'est bon, j'ai envie de gerber. Et c'est pour ça que j'ai plus envie de regarder les informations. Voilà pourquoi je voulais vous le dire. Parce que je passe devant, et voilà. Moi, je vous ai dit, je ne les regarde pas, je passe devant. Mon conjoint, il regarde, moi, je passe devant. Hein, je me mets là-bas, sur ma terrasse, je fais d'autres trucs, j'oublie. J'oublie. Parce que j'ai des choses qui me touchent, même si je n'ai pas d'enfant. Même si on n'a pas d'enfant, ça nous touche. Parce qu'on aurait pu en avoir. Moi, je devrais en avoir un de 15 et un de 5. Un de 5. Donc ça nous touche. Et quand j'étais gamine, voilà. Il aurait pu m'arriver des choses quand j'étais gamine. Il aurait pu m'arriver des choses quand j'étais gamine. Il m'est arrivé des trucs, mais je n'ai pas vécu ça. Il m'est arrivé un truc bien spécifique que personne ne sait, d'ailleurs même pas ma propre mère. Mais heureusement qu'il m'est pas... mes parents, hein, tout court, je ne suis pas victime du tout de quoi que ce soit, d'inceste de mes parents. Du tout, du tout. Je rassure mes parents. Hein. Mais il aurait pu m'arriver quelque chose, voilà, avec un adulte lorsque j'avais... j'étais dans cet immeuble-là, j'avais 7 ans. Donc voilà. Ça ne m'est pas arrivé. Et quelques années après, et je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était un adulte de 50 ans, 60 ans qui vous demande de montrer votre poitrine. Je ne savais pas. Voilà, c'est à ce moment-là, j'étais comme ça. Bon, il me demande de montrer ma poitrine. Voilà, 7 ans, vous n'avez pas de poitrine. Hein, j'ai montré un aîné. Voilà. C'est pas aller plus loin et j'ai eu de la chance. Je sais qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont vraiment vécu l'horreur. Mais moi, j'étais complètement débile, complètement bête dans ma tête. Et je pense que ça me fait un peu chier juste de dire une chose, c'est que les enfants, il faut leur dire de se méfier des adultes qui font des trucs bizarres. Je ne sais pas si j'étais maman, si à l'âge de 7 ans ou de 12 ans, j'ai envie de dire à ma fille, est-ce qu'un adulte a déjà essayé de te... Je ne sais pas si on doit en parler. Voilà, ça pour moi, c'est un dilemme parce que je trouve ça écœurant de parler de sexe avant 12 ans à un gamin. Moi, personnellement, je suis contre. Même avant 14-15 ans, je suis contre. Donc, oh là là, voilà, c'est... je sais pas ce que vous en pensez, si on doit en parler ou pas. Est-ce que ça éviterait que un enfant suive un adulte ou qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que parfois, c'est l'enfant qui suit l'adulte parce qu'il ne sait pas. Et j'avoue, je ne sais pas s'il peut y avoir des témoignages parmi vous, j'avais 7 ans et je sais que j'avais 7 ans, hein, ma mère peut peut-être le découvrir dans cette vidéo-là. Je ne sais pas qui c'était, faut pas me demander, c'était un voisin. Donc voilà, je ne pourrais même pas dire pourquoi, comment, etc. Mais je le croisais régulièrement et il me disait, est-ce que tu peux me montrer un aîné et je te donne 2 francs. Voilà. Est-ce que tu peux me montrer un aîné, je te donne 2 francs. Et je dis que je l'ai fait. Parce que j'ai dit, oui, qu'est-ce que tu veux me faire, machin? Il m'a dit, rien du tout, je veux juste voir un aîné. Et j'ai juste montré un aîné. Donc, il m'est pas arrivé plus. Et je vous dis, j'étais pas consciente qu'il aurait pu arriver plus. Franchement, j'étais pas consciente de ça. Ça ne m'est pas arrivé. Heureusement. Moi, je n'ai pas vécu ce genre de choses dans ma jeunesse. Voilà. Je n'ai pas vécu ça. Mais si j'avais fait un enfant, vous imaginez si c'est votre gosse, ça passe pas par la justice. Hein. Donc hôpital psychiatrique, picouse, et vous me les faites crever dans le mois, quoi. Là, vous me piquez là en bas, là, leur sexe, là. Vous leur coupez, faites ce que vous voulez, mais non. Faut que la loi change par rapport à ça. Faut qu'une loi change demain par rapport à ça, parce que le réseau mondial qu'on va découvrir là au mois de novembre, c'est ça que je voulais parler tout à l'heure, mais je vais faire des vidéos sur différents thèmes, puisque je vous avais dit qu'on va enfin déceler un réseau mondial cette année, et qui avait un rapport avec certains religieux, que des religieux étaient au courant,
et qu'ils étaient un petit peu dans le... Comment dire? Complices, qu'ils étaient dans la complicité, d'accord? Et qu'ils ont fermé leur gueule jusqu'à présent. Donc ce réseau va s'arrêter, se faire découvrir et cette personne être punie par la loi divine ou par la justice. Mais ça peut être par la loi divine. La souffrance est évidemment derrière. Fly in the sky. Voilà, dites s'il y a des choses qui vous ont arrivé quand vous étiez jeune, ça peut être intéressant de savoir comment vous avez réagi. Est-ce que vous avez été choqué ou pas? Est-ce que justement vous étiez très innocent à ne pas savoir que c'était quelque chose de grave? Est-ce que vous êtes pour le fait qu'on en parle avant l'âge de 12 ans? Moi, je suis limitée là-dessus. Mais en même temps, il faut qu'ils sachent qu'il y a des choses qui peuvent leur arriver qui soient dangereuses. C'est un dilemme de parler de ça. Voilà, pour moi, c'est un dilemme. Je pense qu'on va en parler prochainement, justement, voilà, à l'Assemblée, en politique. Est-ce que j'ai... Alors, non pas de la sexualité homme-femme. Hein. Moi, c'est pas ça que je veux qu'on parle à l'école. Hein. C'est, voilà, ce qui n'est pas normal de vivre avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs, avec vos cousins, avec vos oncles, vos tantes, etc. Oui, parce que je parle des femmes aussi. Il y a des femmes qui abusent de leurs enfants. Hein. Il n'y a pas que des hommes. Hein. Est-ce qu'on doit en parler avant 12 ans à l'école et non pas de la sexualité dans un couple? Mais tiens, c'est marrant, ça, je vois une tête de lion. Ouais, pas pourquoi je vois un lion me regarder. Enfin bon, il doit y avoir un lion derrière cet écran qui me regarde. C'est un dilemme et ça me fait vomir. Et puis voilà, parce que je suis contre. J'aurais pas voulu qu'on me parle de ça quand j'étais gamine, mais par contre, j'aurais juste voulu qu'on me prévienne qu'un homme de 50 ans ne doit pas s'approcher d'une gamine de 7 ans juste par rapport à ça. Mais pourquoi? Voilà, pourquoi? Oui, mais pourquoi? Il va me faire quoi? Là, c'est ça. Voilà. Moi, je dis bien, heureusement que ça m'est pas arrivé, c'est tout. Heureusement que ça m'est pas arrivé plus loin que montrer un aîné, mais qui est déjà dégueulasse, quoi. Enfin, un aîné de 7 ans, c'est pas un aîné, donc c'est rien. C'est rien. C'est un téton que vous montrez, donc vous avez rien montré du tout. Et je savais pas qu'il pouvait risquer d'y avoir plus que ça. Dans ma tête, je connaissais pas du tout la sexualité à 7 ans, donc je sais pas qu'un homme de 50 ans peut carrément, voilà, avec une gamine de 7 ans, c'est pas possible, quoi. On n'est pas formé à 7 ans, donc je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous avez envie d'écrire et votre... voilà, moi ça me... Je suis pas bien, c'est tout. Je suis pas bien. Vous savez que les gens hypersensibles, les gens médiums ont des envies de... Et j'en ai marre d'avoir ça aux informations, de voir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'ai encore vu 2 viols. Je sais pas si elles sont mortes vers la Gironde, là. J'ai entendu ça encore. Mais merde. Bon, moi, je suis pour les maisons closes. Hein. Donc voilà, parce que les tarés, faut les emmener là-dedans, là, ils ont qu'à payer des nanas qui sont consentantes. Parce que je comprends pas ça non plus. Je vous dis, je suis pour la pique. Voilà, je veux qu'on pique ces gens, en fait. Tous ces gens, je veux qu'on les pique. Je veux pas leur offrir le gîte et le couvert et le sport. Même moi, je fais pas de sport. Il y a plein de gens qui font pas de sport. Plein. Plein qui n'ont même pas les moyens d'aller faire du sport. Hein? Et eux, ils ont des salles de sport, tout équipées. Dernièrement, ils ont fait du karting. Là. Ça coûte cher, hein, le karting. Allez. Je vous fais un bisou, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à m'envoyer des questions sur le mail que j'ai mis en dessous pour ma future voyance par là. Il faut que je fasse mon petit TikTok là. Il faut que je décolle un petit peu avec Ragnagna. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok. Je fais des spectacles avec Ragnagna pour changer les idées. Voilà, je suis désolée d'en parler là, mais voilà. Mais j'avais envie de parler de ça parce que là, c'est le dessus du dessus là. La récupération politique, il faut juste arrêter quoi sur le clandestin. Tout le monde doit être d'accord. L'écologie, tous les partis doivent être d'accord. Hein. Tout le monde doit être un peu écolo, propre, pas économe, mais propre, écolo, faire attention. Hein. Vous ne mettez pas une lumière dans une pièce où vous n'êtes pas. Hein, voilà. Vous ne laissez pas tourner le moteur d'un véhicule dans lequel vous n'êtes pas à l'intérieur. Voilà, c'est ça un peu. Hein. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les partis politiques, l'écologie. Et les meurtres, ça concerne tous les partis politiques. Hein. C'est pas de la récupération politique.
Et le clandestin, ça concerne tout le monde. J'en ai marre qu'on entende que les gens de droite s'offusquer et les gens de gauche, c'est pas de notre faute. C'est de la faute de tout le monde. Il faut virer les clandestins de France. Vous virez bien un clandestin de votre maison lorsqu'il rentre à l'intérieur de votre maison sans vos clés et qui s'installe. La France et votre maison, c'est pareil. Merde! C'est insupportable.